Il y a des matins où l'on se réveille avec le poids du monde sur les épaules, sans comprendre pourquoi. Kofi était de ces hommes qui portaient leur fardeau en silence, le regard fixé sur le plafond de leur chambre, incapables de bouger. Depuis 6 mois maintenant, une fatigue inexplicable s'était emparée de son corps autrefois vigoureux. Lui qui pouvait travailler 12 heures et encore avoir l'énergie de danser avec sa femme, se traînait désormais comme une ombre de lui-même. À côté de lui, Ama dormait encore, mais son corps était tourné de l'autre côté, créant un gouffre invisible entre eux. La cuisine embaumait l'arôme du café fraîchement préparé. Mais même cette odeur familière ne parvenait plus à réveiller les sens de Kofi. Assis à la table, il observait Ama s'affairer avec une grâce qu'il avait toujours admirée. Ses cheveux tressés dansaient sur ses épaules à chaque mouvement. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Ce regard perçant, qui autrefois ne quittait jamais le sien, semblait maintenant fuir, se poser partout, sauf sur lui. Quand avait-il cessé d'être l'homme qui faisait briller ses yeux-là? Kofi ne s'en souvenait plus, et cette amnésie lui déchirait le cœur plus que tout. Le bureau de Kofi était devenu sa prison dorée. Les dossiers s'empilaient comme des montagnes insurmontables, et chaque décision lui coûtait une énergie qu'il ne possédait plus. Son associé Mensa l'avait remarqué ce changement. Les clients aussi commençaient à poser des questions. Mais comment expliquer à quiconque que votre propre corps vous trahit? Que la flamme qui brûlait en vous s'éteint sans raison apparente? Kofi serrait les poings sous son bureau, luttant contre cette torpeur qui l'envahissait chaque après-midi. Un homme se définit par sa force. Lui avait appris son père. Mais quelle force lui restait-il désormais? Pendant ce temps, dans la boutique de tissus qu'elle tenait avec passion, Ama souriait à ses clientes tout en portant un masque invisible. Personne ne pouvait deviner la tempête qui faisait rage dans son cœur. 7 années de mariage, 7 années d'amour avec Kofi. Et pourtant, elle se sentait plus seule que jamais. Elle l'aimait encore, profondément. Mais cet homme qui rentrait chaque soir n'était plus celui qu'elle avait épousé. Où était passé le Kofi qui la regardait comme si elle était la seule femme au monde? Celui dont le simple toucher la faisait frissonner? Son téléphone vibra dans sa poche et son cœur fit un bond qu'elle détesta ressentir. Ce soir-là, Kofi prit une décision inhabituelle. Une réunion annulée lui offrait l'opportunité rare de rentrer avant le coucher du soleil. Peut-être pourrait-il surprendre Ama, raviver cette flamme qui vacillait entre eux. Il s'arrêta même acheter ses fleurs préférées, ces roses jaunes qu'elle adorait tant. En conduisant vers leur maison, il se fit une promesse silencieuse. Il consulterait un médecin, il trouverait la source de cette fatigue qui le rongeait. Pour elle, pour eux, il redeviendrait l'homme qu'il était. L'espoir, fragile mais réel, commençait à renaître dans sa poitrine. Il ne savait pas encore que cette soirée allait tout bouleverser. La maison était silencieuse quand Kofi poussa la porte, les roses jaunes serrées contre sa poitrine. Il appela Ama, mais seul l'écho de sa propre voix lui répondit. Elle devait être dans leur chambre, pensa-t-il en montant les escaliers avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. C'est alors qu'il l'entendit, la voix d'Ama, douce et rieuse, une voix qu'elle ne lui adressait plus depuis si longtemps. Elle parlait au téléphone, et ce qu'il entendit le figea sur place. Son cœur, plein d'espoir il y a quelques secondes, se brisa en 1000 morceaux invisibles. Les mots qu'Ama prononçait s'enfonçaient dans le cœur de Kofi comme des lames empoisonnées. Elle parlait à quelqu'un avec une tendresse qu'il croyait lui être exclusivement réservée. Des rires, des promesses voilées, des mots doux qui n'étaient même pas pour lui. Kofi resta immobile, incapable de bouger, incapable de respirer. Les roses glissèrent de ses mains et tombèrent silencieusement sur le sol. Tout son monde s'effondrait dans ce couloir sombre, pendant que la femme qu'il aimait, plus que sa propre vie, murmurait des mots d'amour à un autre homme. La trahison a ce goût métallique du sang, et Kofi le sentait envahir sa bouche. Quand Ama raccrocha et se retourna, elle poussa un cri de surprise en découvrant Kofi sur le seuil de leur chambre. Son regard à lui avait changé, transformé par une douleur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Les roses écrasées à ses pieds racontaient l'histoire d'un espoir assassiné. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, ils se regardèrent en silence.
Ama comprit immédiatement qu'il avait tout entendu. Sa main se porta instinctivement à sa poitrine, comme pour protéger son cœur coupable. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues chocolat, traçant des sillons de culpabilité sur son visage, autrefois serein. La question de Kofi claqua comme un coup de tonnerre dans le silence de leur chambre. Qui est-ce? Sa voix, d'habitude si fatiguée, portait maintenant le poids d'une colère sourde mêlée à une détresse infinie. Ama s'effondra sur le lit, ses sanglots secouant ses épaules. Entre deux hoquets, elle prononça un nom que Kofi connaissait trop bien. Kwame, son ancien petit ami, celui qu'elle avait quitté pour lui il y a 8 ans. Kwame, qui était revenu en ville depuis 3 mois. Kwame, qui lui envoyait des messages tous les jours. Kwame, qui lui disait les mots que Kofi avait cessé de prononcer. Chaque révélation était un nouveau couteau planté dans sa chair. Entre ses larmes, Ama tenta de s'expliquer, et ses paroles furent plus cruelles que le silence. Elle parla de sa solitude, de ce vide que Kofi ne comblait plus. Elle décrivit comment elle attendait chaque nuit qu'il la touche, qu'il la désire, qu'il soit l'homme qu'elle avait épousé. Mais il n'était plus là, même quand il était physiquement présent. Kwame, lui, la faisait se sentir vivante, avec de simples mots. Kofi encaissa chaque phrase comme un boxeur épuisé. Car au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Cette fatigue qui le consumait avait creusé un fossé entre eux. Un fossé qu'un autre homme était prêt à combler. Le téléphone d'Ama vibra à nouveau, brisant le moment de vulnérabilité. Instinctivement, le regard de Kofi se posa sur l'écran illuminé. Un message de Kwame s'afficha, et les mots qu'il lut lui glacèrent le sang. Demain, 15 h, notre endroit. J'ai hâte de te revoir, ma reine. Notre endroit. Ils avaient donc un lieu de rendez-vous. Cette histoire ne se limitait pas à de simples messages. Kofi releva les yeux vers Ama, cherchant une explication, un démenti, quelque chose qui lui prouverait que ce n'était pas aussi grave qu'il le pensait. Mais le silence coupable d'Ama fut sa seule réponse. Dans le silence assourdissant qui suivit, Kofi prit une décision. Demain, à 15 h, il serait là. Il verrait de ses propres yeux jusqu'où allait cette trahison. Il découvrirait si la femme qu'il aimait l'avait simplement trompé en parole ou si elle avait franchi la ligne ultime. En quittant la chambre sans un mot, laissant Ama en larmes derrière lui, une question le hantait. Comment avait-il pu laisser les choses en arriver là? Comment avait-il pu perdre à ce point son énergie, sa vitalité, son essence même d'homme? Et surtout, était-il trop tard pour tout reconquérir? La réponse l'attendait dans les heures à venir, et elle allait tout changer.